Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on va finir le mur maintenant qu'on a posé ces deux magnifiques fenêtres. Si tu es curieux de voir comment j'ai fait, tu peux aller voir dans l'épisode précédent que je te mets en fiche. On va pouvoir railler, doubler et plaquer. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc au niveau des contraintes, ce qui va se passer, en fait, ce qu'on va avoir à gérer dans ce nouveau chantier, enfin dans cette partie du chantier, c'est que ici, on va avoir l'arrivée d'eau, l'évier. Donc on va fixer ce genre de choses pour l'évier ici, le robinet ici pour le lave-vaisselle. On va gérer aussi l'évacuation. Bon, l'évacuation, on l'avait déjà faite, mais il faut qu'on arrive aussi à rentrer, tu vois, ces tuyaux de chauffage là. Je voudrais les passer dans les montants. Ça va être un gros challenge aussi. Il y aura l'électricité ici à ramener pour la plaque de cuisson. L'électricité ici aussi à ramener pour les prises en fait de la crédence. Les prises de crédence, on va les mettre ici. Je vais en ramener aussi là-bas des prises parce que là, je sais pas si je t'avais expliqué, mais je veux rajouter un meuble, genre meuble petit déjeuner, tu sais, où tu as la cafetière, grille de pain, etc., etc. Faut qu'on mette en place. Donc, du coup, j'ai essayé ma ventilation. D'ailleurs, je t'expliquerai peut-être un jour comment ça marche, mais j'ai installé une tempo avec un relais, etc. Le but, c'est juste que la ventilation continue à tourner une dizaine de minutes après que le toilette soit éteint. Mais ça, je verrai. Donc, pareil là-haut, du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour mon tuyau d'évacuation. Je vais placer mon moteur, je le placerai ici. Voilà, maintenant, du coup, on va pouvoir commencer à railler, en fait, à mettre les montants verticaux, ouais, parce qu'il n'y a pas de montants horizontaux. Les montants, ça monte, je te rappelle. Je vais être obligé à chaque fois de m'arrêter au niveau des fenêtres. Comment je vais faire passer mes plaques derrière les montants, à moins que je coupe. Bon, on verra. De toute façon, pour l'instant, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un montant déjà tous les 60. Je veux faire passer les deux tuyaux de chauffage, là, celui-là et celui-là, dans les trous des montants. Je vais enlever les gaines. De toute façon, la gaine, elle ne me sert pas à grand chose. Enfin, elle ne me sert pas à grand chose. C'est pas noyé dans quelque chose, donc j'ai pas besoin de la gaine. De toute façon, je ne sortirai jamais le tuyau. Du coup, je vais couper par là au milieu. J'avais prévu, j'ai plus de longueur en fait au niveau de mon chauffage. Et après, de toute façon, je mettrai des raccords. Des raccords de ce type-là en fait. Allez, on y va, c'est parti. Et après, de toute façon, on va avoir aussi à installer l'arrivée d'eau pour le lavabo et le lave-vaisselle et l'arrivée d'eau chaude pour le lavabo. Allez, vaste programme, on y va, c'est parti. Voilà ce qui s'appelle techniquement au sens propre comme au sens figuré. Couper le chauffage, l'expression prend tout son sens. Donc on va quand même pas trop tarder. Allez, c'est parti, je te montre. Là, j'ai placé déjà un montant et l'idée c'est d'arriver à placer à chaque fois les tuyaux de chauffage dans les trous des montants. Là, bon, j'ai pas fait grand chose, je t'ai pas filmé, mais j'avais fait une espèce de montage en fait pour l'eau. Là, j'ai tout viré, j'ai tout fait propre. Je me repique ici. Alors, je sais que c'est pas très bien parce que ça, c'est mon arrivée d'eau. C'est ce qui va à la clarinette, en fait, ce qui va là, au collecteur de distribution d'eau. Mais mon arrivée d'eau, elle arrive de l'ancienne buanderie. J'avais pas fait au tout départ. J'aurais dû, techniquement, me repiquer sur le collecteur et revenir ici. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. En fait, il passe là, donc je l'ai fait là, donc du coup, je me repique ici. Là, pour l'instant, j'ai rien mis. Quand je poserai le fermacelle, je mettrai encore un thé de dérivation pour le lave-vaisselle et le robinet. Et à ce moment-là, je te montrerai la plomberie, comment je la fais, même s'il n'y a pas de technique particulière. Hein. Je fais pareil que tous les plombiers que tu vois sur YouTube. Et ça c'est un tuyau d'eau que j'ai tiré pour l'instant. C'est du 12, c'est pour ma chasse d'eau, pour pouvoir la passer soit sur le réseau d'eau de ville, soit sur le réseau du puits, puisqu'on a un puits en fait à l'extérieur, voire même peut-être, j'ai prévu de mettre une cuve de récupération d'eau de pluie à l'extérieur et faire passer la chasse d'eau des toilettes à l'eau de pluie. Donc je peux, hein, puisque j'ai une fosse septique, donc je peux balancer de l'eau de pluie dans ma fosse septique. Même si je ne peux pas, tant pis. De toute façon, moi je le fais parce que je trouve que c'est quand même bête, pour rester poli, de balancer de l'eau potable dans les chiottes à chaque fois, quoi. Je trouve ça, moi, complètement aberrant. Quand tu vois qu'il y en a qui crèvent de soif et moi nous on balance de l'eau potable dans les toilettes. Je ne l'ai pas encore branché, mais au moins le jour où je le fais, le tuyau sera tiré. Donc ça, tout ça, voilà, ça va être passé derrière les montants. Le tuyau d'eau rouge là qui est là, ça c'est que l'eau chaude de l'évier. Je vais la faire passer également dans les montants. Comme ça, l'eau chaude, c'est pareil. Je ne voudrais pas qu'elle soit à l'extérieur. Déjà que c'est un peu long en fait, hein, le temps d'arrivée du cumulus jusqu'à l'évier, il y a quoi? Il y a 7 mètres, 7-8 mètres quand même. Tant qu'à faire, autant que le tuyau soit le moins froid possible. L'avantage du fermacelle, c'est que je ne suis pas bloqué sur mes 60 en fait, entre deux montants, puisque les plaques de fermacelle, elles n'ont pas de bord aminci, donc au niveau des joints, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma plaque, si j'ai besoin de la couper, je peux la couper en fait, sur la longueur pour l'adapter à mes montants. En fait, pourquoi je vais l'adapter? Parce que regarde, par exemple ici, 60, ça arrive ici. Si je 60 du bord, jusque là, ça arrive ici. Et là, je peux pas passer parce que j'ai ma bande de dressement. Donc du coup, mon montant, je vais le mettre ici. Par contre, je ne vais pas faire ça non plus tout le temps parce que mon isolant, c'est du 60. Si je peux éviter de le redécouper, à chaque fois, ça m'arrange quand même. Le but, c'est quand même d'arriver
à faire passer les bandes d'isolant pile entre deux montants. Mais bon, je sais que si je peux pas, je suis assez souple là-dessus, je peux bouger. Là, en fait, ce que je vais faire, je peux pas monter au niveau des montants. Je vais couper des montants qui vont arriver à peu près jusqu'ici. Et là, je vais fixer un rail. Je fixerai un rail qui se tiendra entre ce montant-là et le montant qui sera posé là, et fixé aussi sur les montants du bas. Voilà, donc allez, on y va. Pour l'instant, maintenant, ce que je fais, je fais tous mes montants, je les découpe, je les place, et au dernier moment, quand vraiment je serai sûr de moi, je sertirai tous les montants sur les rails. Allez, on y va, c'est parti! Voilà, ça y est, j'ai placé tous mes montants, j'ai passé mes tuyaux, tu vois, j'ai passé tout mon tuyau d'eau chaude là, nickel. C'est pas branché encore, il faut encore que je fasse tous les branchements de l'eau chaude, de l'eau froide ici. J'ai rien fixé pour l'instant, comme je te le disais, parce que je veux maintenant voir comment je vais faire pour placer mes plaques. Parce que là, en fait, le problème, c'est que je peux pas mettre mes plaques, boum, 120, 120, 120, parce qu'en fait, tu vois, les fenêtres au milieu, c'est un peu compliqué. Et je pourrais me dire, bon allez, je coupe juste autour. Sauf qu'en fait, comme je veux la faire passer derrière le profil alu, je peux pas la placer, je peux pas la mettre comme ça, je vais être obligé de les mettre comme ça à chaque fois. Enfin bon, bref. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais me dire que je pars de 120 de là-bas à peu près. J'arrive, ça me fait arriver à peu près là, hein, j'ai déjà mesuré avec une première plaque. Et après, je vais partir tous les 120 jusqu'au bout, voir comment ça fonctionne. Après, pour le haut, je vais m'adapter. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, j'ai prévu au-dessus des fenêtres là pour pouvoir fixer, parce que je peux rien fixer. Pour pouvoir fixer, je vais passer un rail de 48 en fait de là à là. En 48, je peux passer, hein, je ne suis pas gêné par mes bandes de redressement. Allez, donc là pour l'instant, ce que je fais, je mesure moi tous les 120 ici pour voir où je mets mes plaques. Et puis après, il va falloir que vraiment que je fixe, que je sertisse mes montants et que je commence à isoler. Allez, c'est parti! Quand on voulait refaire les travaux de la cuisine, qu'on n'avait pas prévu de mettre un plancher chauffant, je voulais faire un mur chauffant. C'est comme un plancher chauffant, mais en mur en fait. Hein, donc, avec le chauffage qui passe dans le mur, et bien finalement, on peut considérer que je l'ai presque mon mur chauffant. Hein. Tous les tuyaux, c'est que de l'eau chaude qui va passer là. Voilà. Et voilà le travail, ça y est, c'est bon, j'ai fini de ferrailler. Là, on est le lendemain matin, hein, j'ai fini hier soir. Ouais, je t'ai pas tout filmé parce que j'ai dû faire pas mal d'adaptations. J'ai récupéré des montants de 48 qui me restaient. Donc, je te montre vite fait comment je me suis adapté. Ici, j'ai fixé deux montants. Enfin, j'ai mon rail de 48, deux montants de 48, c'était des chutes que j'avais. Là-haut, c'est pareil, j'ai mis un rail de 48. J'ai fixé une fourrure en haut. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. Celle-là, c'était pour faire tenir mon rail. Et celle-là, c'est parce que je vais être au bord de ma plaque. En fait, je voulais que ça fasse tenir ma plaque au bord de la fenêtre. Du coup, ça fait pas mal de ferraille. Là, c'est pareil. Ce bout de montant-là, au départ, j'avais pas prévu d'en mettre deux. Finalement, je l'ai mis. Bon, là, après, il y est. Je peux pas le ressortir. Donc, il y est, tant pis. Là, me laisser, c'est à peu près pareil. Là, ce que j'ai fait, j'ai réadapté ici parce que je trouvais que ça faisait loin, en fait, de ma fenêtre, ce montant-là. Donc, j'ai fixé dessus, un peu comme j'ai pu, un montant de 48. Mais le mieux, ça aurait été de mettre un rail de 48, mais j'en ai pas. Donc là, c'est une vieille chute que j'avais, une chute de montant que j'avais. Ben voilà, j'ai mis ça, je me suis adapté. Hein. J'ai découpé des petits bouts de gaine, en fait, que j'ai placés dans mes montants, ici, au niveau de mes tuyaux. Comme ça, je me suis dit, ça protégera toujours. Il n'y a pas de raison que ça bouge, hein, mais bon, on sait jamais. Au moins, moi, je suis tranquille et je dors, parce qu'une fois que c'est enfermé, après, je sais plus. Voilà, donc là on est quasiment tout prêt, il n'y a plus qu'à brancher la plomberie qui est là. Et puis on va pouvoir commencer à mettre l'isolant, donc il est là l'isolant. Alors je vais commencer par mettre déjà les plaques qui rentrent bien, comme ici par exemple où j'ai des 60, c'est-à-dire je mets directement les plaques de 60. Et après on verra pour les découpes et tout ça. Alors ce que je vais faire, l'idée c'est d'essayer de les faire passer au maximum derrière les tuyaux de chauffage et d'eau chaude pour que bien entendu, la partie eau chaude reste côté maison et pas côté extérieur de l'isolant tant qu'à faire. Allez, c'est parti, on y va. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make it. Bon voilà, c'est bon, ça celui-là il est passé. Par contre, je suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie parce qu'en fait, à part là où ça passait à peu près, pour les autres endroits, ça va être plus compliqué, je pense. Donc finalement, je vais faire des découpes, je vais m'adapter un peu comme je peux à chaque fois. Et puis voilà, bon, ça va passer, hein. C'est pas gênant, mais ça risque d'être un poil plus long que ce que j'avais prévu. Donc par contre, pour toi, je te le mets en accéléré parce que tu vas pas passer ton temps à me regarder. Bourré de la laine dans mes montants. Allez, c'est parti.
Là, je te rappelle, j'avais prévu une sortie ici d'eau chaude qui part dans la buanderie, des fois que si on met une cuisine d'été ou quoi pour avoir l'eau chaude à l'extérieur aussi, mon tuyau était trop court, donc j'ai repassé un tuyau plus long. Du coup, par contre, il faut que je récupère le bouchon que j'avais mis avec un raccord à glissement et je vais te montrer comment je fais moi pour récupérer des raccords à glissement sur mon PER. Voilà, donc je sais pas si les plombiers vont valider ce que je vais faire, hein, bien entendu, parce que bon, j'ai vu ça sur YouTube, je sais plus sur quoi, donc sinon je te l'aurais mis la source, hein, mais je me rappelle plus, donc voilà, je te montre vite fait, peut-être que tu sais déjà. Hein. Je chauffe le raccord au décapeur thermique, voilà. Alors tu peux le faire au chalumeau aussi, sauf que ça fait noircir le raccord, donc bon. Et voilà, donc là je vais récupérer la bague et du coup j'ai récupéré mon raccord, tu vois, donc bon, alors attention, hein. Comme je te disais, pas sûr que ce soit garanti par les plombiers, peut-être qu'ils le font aussi, mais je suis pas sûr parce qu'après je sais pas ce qu'il en est de l'efficacité du raccord. Moi, ce raccord là il va pas être dans une cloison, dans un doublage ou quoi que ce soit, hein. Ce raccord là il va être à l'extérieur, bien en vue. C'est mon arrivée d'eau chaude d'une éventuelle cuisine d'été. Donc ce qui veut dire que ce raccord là je le verrai toujours, s'il y a une fuite ou quoi je le verrai, je ne mettrai pas ça, je ne m'amuserai pas à mettre un raccord récupéré comme ça dans un doublage que je vois plus jamais, hein, parce que sinon je suis pas sûr du résultat et je suis pas sûr de la garantie de toute façon. Je sais pas si tu savais le faire déjà, si tu savais pas, ben, tu auras appris quelque chose. Allez, on y retourne. On peut déjà mettre le raccord pour l'eau chaude, donc je vais le mettre là, en fait il faut qu'il arrive à 70, donc je le mets à ce niveau là. Alors moi au niveau de mes raccords, je mets soit du raccord à sertir, comme ça là, soit du raccord à glissement, ça dépend, il y a des fois c'est plus cher que l'autre, de toute façon moi je m'en fous, j'ai les deux pinces, puisque je faisais au départ que du glissement pour le PER, j'ai acheté la pince à sertir pour le multicouche et du coup bah, maintenant j'ai les deux, donc des fois je mets du sertir pour le PER ou du raccord à glissement. Le raccord à glissement souvent je le mets quand je prévois de le récupérer. Bon là je ne vais pas le récupérer, donc voilà, clac, donc je l'enfonce bien jusqu'au bout. Le seul problème avec ce genre de pince à sertir, c'est que il te faut quand même un grand espace pour aller le faire. Les pros, ils en ont électriques et en plus qui n'ont pas un long manche comme ça. Du coup, c'est plus pratique pour eux. Bon, ça va bien. Hein. Le problème du PER, c'est qu'il faut faire super gaffe à pas le tordre, à pas le plier. Quand il est chaud, il est bien souple. Bah là, du coup, il n'est pas en eau, donc il ne peut pas être chaud. Hein. Je voulais mettre une gaine dessus. Ce qui est bien avec un raccord à sertir, ce qu'il faut bien vérifier quand tu fais ça, bon, je pense que tu le sais déjà, mais on ne sait jamais. Tu vois les petits trous là, en fait, c'est ce qui te permet de voir que ton tuyau est bien au fond. Tu vois, là, on voit le point rouge là. Là c'est rouge, là aussi et là aussi. Faut se méfier avec ça parce que s'il n'est pas enfoncé, eh ben, tu vas avoir des fuites. Voilà. Maintenant je vais pouvoir doubler ici. Alors par contre on va profiter d'avoir sorti la pince à sertir pour aller remettre les tuyaux du chauffage de l'étage. Donc en fait voilà, je mets des raccords comme ça en fait. Hein. Pareil, raccord à sertir sur du 26. Donc comme ça après on pourra le mettre en eau avant de doubler parce que je vais être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Maintenant du coup on va pouvoir remettre en eau et voir un peu comment ça, s'il n'y a pas de fuite pour savoir si on peut doubler ou pas. Allez c'est parti. C'est bon, j'ai mis en eau le chauffage à l'étage, ça c'est bien chaud, c'est bien ça, c'est sympa, ça va me faire mon mur chauffant. Bon, c'est pas bouillant non plus, hein, mais c'est l'avantage du multicouche, c'est que c'est pas comme le cuivre où c'est directement chaud. C'est un poil isolé quand même, donc du coup ben voilà c'est bon, pas de fuite, encore heureux, hein, pas de fuite. Je vais laisser tourner quelques jours pour être sûr que tout fonctionne bien. Du coup ce que je vais faire, finalement je vais doubler tout le reste. Bon voilà, on est le lendemain matin. J'ai mis le doublage partout, tu vois, voilà, clac, 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 tout est doublé partout, c'est nickel. Aussi, l'objectif maintenant, ça va être de plaquer. Alors,
Attention, hein, juste avant de commencer, je te précise juste l'isolant que j'ai mis, toute l'isolation que je fais, c'est pas une isolation pour partir de zéro, hein, d'accord? Moi j'ai quand même un mur qui fait 60 cm derrière, un mur en pisé. Moi là j'en profite du fait que je replaque en plus, que je fais des contre-cloisons pour rajouter encore 6 cm d'isolant derrière, mais honnêtement ça suffirait pas pour faire une isolation complète, d'accord? Même il faudrait quasiment faire 2 couches, hein. Je te rappelle que quand tu veux isoler, tu fais 2 couches croisées. Donc moi, le but, c'est vraiment de dire, allez, quitte à faire ma contre-cloison, je rajoute de l'isolant, ce qui en soi n'est pas mal, hein, ça permet d'isoler encore plus. Isolation phonique et thermique, mais attention, ça ne suffirait pas si jamais j'avais par exemple un mur en moellon derrière. Il faudrait au moins quand même, allez, 10-15 cm d'épaisseur. Après, bon, ça dépend de l'endroit où tu es, hein, mais bon. Bref, voilà, donc tout ça pour dire que ce que j'ai fait là, c'est perfectible, mais vraiment, moi, c'est du plus. Donc, je vais pas me prendre de chou. Maintenant, on va plaquer. Donc là, c'est là où ça va devenir un peu compliqué parce qu'en fait, l'objectif, si je te rappelle, c'est que mes plaques de fermacelle viennent se glisser dessous. Donc, moi, en fait, à chaque fois, il va falloir que j'arrive à les glisser derrière, mais en même temps j'ai tous mes tuyaux à passer. En fait il faut que ma plaque je la mette comme ça, mais qu'également je puisse la mettre comme ça. Donc ça va être un petit peu compliqué, je sais pas si on va y arriver, on va voir, tu verras, de toute façon toi tu vas le voir dans pas longtemps puisque c'est ce qui arrive à la suite de la vidéo. Ce que je vais commencer par faire au départ, je vais mettre une plaque là qui va venir d'ici comme ça, clac clac jusqu'en bas et qui va venir là, d'accord? Comme ça je vais pouvoir venir la glisser par là, en arrivant là, comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, on y va, c'est parti. Et quand tu mets un frein vapeur, je trouve que ça fait tout de suite plus quali, non? Tu trouves pas? Ça fait style. Ce que je vais faire par contre, là, j'ai décidé, je pense que je vais pas mettre une grande plaque, je vais prendre juste une petite plaque qui ira de là, en fait, qui fera la moitié, quoi, 50 à peu près, de là à là. Parce que vu la fragilité du fermacelle quand même, hein, mine de rien, à force de le manipuler, c'est un peu lourd. J'ai pas envie de me prendre la tête à manipuler une grosse plaque là qu'il faut que je fasse passer dessus, dessous, machin. Enfin bon bref. Ce qui va être un peu spécial, c'est que je vais faire les trous, je vais percer les trous alors qu'elle sera pas en place. Là aussi, ça va être coton parce qu'en fait, il faut que je la place directement alors qu'il y a déjà les tuyaux en place. Donc bref, en fait, tu vas voir. Allez, c'est parti, on y va. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Bon, la première plaque de posée, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, je pense. On est nickel, on passe pile poil sous la lue là. Avec en plus une petite marge qui permet un petit joint de dilatation, disons. Bon, voilà, là c'est pareil, donc c'est tout nickel. Alors là, contre toute attente, finalement ça a fini par péter, forcément, hein, parce qu'à force d'appuyer, de toute façon ça flambe un peu comme ça. Bon, c'est pas dramatique, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, là il y aura un joint, après ça tient, hein. C'est quand même. C'est pour ça qu'après, du coup, je sais pas trop si je vais me prendre la tête à faire mes découpes. Si pour qu'après, à chaque fois que je les pose, ça pète, quoi. Il n'y a pas la peine non plus de se prendre la tête. On va quand même essayer. On fait, je fais. Si ça pète, tant pis. Et si ça pète pas, tant mieux. Voilà. Donc, écoute, je vais faire maintenant, avant de tout mettre les vis quand même, parce que je veux être sûr, je vais percer pour ici l'arrivée d'eau chaude, la prise en bas du lave-vaisselle. Et puis pour celle-là, ça sera pas mal. Et après, on s'attaquera à la plaque d'à côté avec du coup les branchements de l'arrivée d'eau froide et du lave-vaisselle. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, tu l'as vu ma bêtise? Non? Il n'a rien oublié avant? Eh ouais, donc j'étais tellement tendu d'arriver à le mettre, que tirer le tuyau, etc., arriver à le tenir, avoir le maximum de place, que j'ai oublié de mettre le cache, donc je ne peux plus le mettre, du coup je l'ai coupé là, tu vois, et je vais faire passer le tuyau dessus, je vais le mettre comme ça, tant pis, hein, que si je te dis, ce soir maintenant c'est fait, hein. Bon, tu vois ce que j'ai fait là, j'ai mis un robinet en fait, j'ai branché un robinet dessus pour déjà vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi que ce soit. J'ai toujours tendu en fait quand il y a des raccords après derrière les cloisons, tout ça, tu sais jamais si ça fuit ou quoi, si ça risque de fuir. Mon raccord il est serti correctement, j'ai bien fait tout ça, mais je sais pas. Bon allez, bref, on va pas se partir à la choucouboune. L'avantage c'est que comme il y a de l'eau chaude qui passe, ça assouplit en fait le tuyau et du coup il se met en place plus facilement.
Donc ça c'est pratique par rapport à l'eau froide. Du coup, puisqu'on parle de l'eau froide, maintenant il va falloir que je coupe l'eau, l'arrivée d'eau pour pouvoir mettre mon eau froide. Alors ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, je vais avoir l'arrivée d'eau froide pour le robinet qui va être à peu près ici. Et à ce niveau-là, je vais avoir l'eau, il faut que je mette le robinet du lave-vaisselle. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que je vais avoir le même souci que pour là, sauf que j'en ai deux, j'ai un T à mettre, donc je sais pas encore. Est-ce que je fais une boucle là qui va venir comme ça, qui va m'alimenter avec le T les deux arrivées? Est-ce que je mets le T ici pour alimenter mon eau du lavabo et qu'après je repars avec celui-là, j'arrive ici pour le lave-vaisselle? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc bon, pour l'instant, ce que je vais faire, ça va m'aider à réfléchir. Je vais percer là déjà pour la prise du lave-vaisselle. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai mis la prise de courant. Du lave-vaisselle, par contre, je sais toujours pas ce que je fais pour l'eau froide là-bas, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, moi, il faut que j'avance. Donc, je vais couper à ce niveau-là. Je vais ramener mon PER à peu près ici pour pouvoir remonter après avec mon T ici pour le robinet. Et je vais peut-être faire une boucle après, quelque chose en fait qui va me permettre d'avoir un peu de souplesse en fait. En dessous, je mets le robinet pour le lave-vaisselle. Voilà, allez, c'est parti. Bon alors non, tu rêves pas, je vais bien enlever ma plaque, il n'y a pas eu d'erreur au montage, je te rassure. Parce que je veux passer mon tuyau de lave-vaisselle, finalement mon robinet de lave-vaisselle. Ils me l'ont prévu ici en fait au niveau du schéma de montage. Bon moi j'ai bien réfléchi, je vais le mettre ici. Alors je t'explique pourquoi, parce qu'en fait si je le mets là, je vais avoir un T en fait ici, j'ai mon T qui comme ça, un qui part vers l'arrivée d'eau froide qui sera là pour le lavabo et un qui va partir comme ça vers le robinet pour le lave-vaisselle. Le souci c'est que c'est un truc comme ça que je mets en fait, EasyFix, la platine et le raccord qui peut sortir et qui après se met. Le problème si je le mets comme ça, moi même si je le mets comme ça, je vais m'embêter. Je peux pas en fait les mettre d'un côté l'eau froide en fait qui sera dans l'autre sens comme ça du coup et le lave-vaisselle comme ça, c'est pas possible, je vais pas pouvoir. Donc là, ce que je vais faire passer le tuyau de la vaisselle là derrière, bon, derrière le montage bien entendu, là comme ça, et il arrivera ici, ce qui veut dire qu'après ce sera plus souple en fait, hein, pour redescendre, je serai plus à l'aise. Après je sais pas s'il y a une norme par rapport à la prise, je pense pas, hein, mais de toute façon même s'il y en a une, bah, tant pis, de toute façon je l'aurais pas respecté. C'est pas grave, ce sera la norme à montage, voilà c'est comme ça. Bon ben voilà, on est revenu au point de départ, en fait, enfin, au point où j'avais tout enlevé. Maintenant j'ai le robinet pour le lave-vaisselle. Entre temps je suis allé vérifier pour les normes en fait entre le robinet de lave-vaisselle et la prise, il n'y en a pas. Il n'y a pas de normes établi on va dire. Après c'est du bon sens, hein. Je veux dire, moi je mets pas l'eau au-dessus de la prise, que si jamais ça coule, que ça coule pas sur la prise sans qu'à faire. Et puis pas trop près non plus quoi, mais bon là voilà, je suis à 30 cm de la prise, et puis de toute façon je mettrai une prise protégée correctement, donc il n'y a pas de souci. Et du coup regarde, tu vois ce que j'ai fait, j'ai fait une grande boucle ici, j'ai fait exprès parce qu'en fait je vais le ramener comme ça. Quand je vais mettre mon raccord en fait pour le haut, je pourrai tu vois, ça pourra bouger facilement. Et je m'embêterai pas comme j'ai pu le faire avec l'eau chaude là où finalement c'était galère. Du coup d'ailleurs j'en avais oublié de mettre le truc correctement parce que j'étais pas à l'aise. Plus style. Bon bah écoute, hein, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je suis assez content du résultat finalement, je suis assez satisfait parce que franchement je sais pas trop comment j'allais m'en débrouiller de cette histoire d'eau, machin, tout ça, donc il nous reste quand même à mettre l'eau froide. Parce qu'en plus j'ai coupé l'eau donc il faut que je la remette vite fait. Du coup j'arrête de visser pour l'instant, vite brancher l'eau froide là pour pouvoir remettre l'eau dans la maison. Après on va voir, après on attaquera la suite, si j'ai encore du courage pour ce soir. Voilà, allez, si toi ça t'en fous toi parce que toi c'est dans la suite de la vidéo. Allez, on met l'eau tout de suite là, et puis comme ça on peut tester les arrivées, etc., etc. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mettre le machin. Hein. On passe par comme tout à l'heure. On sertit. Je mets le bouchon. Allez, je remets l'eau, je reviens. Bon voilà, je suis allé remettre l'eau. Écoute-moi, tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai pas de fuite. Bon, encore heureux, hein, mais bon, on sait jamais. Moi, je suis toujours inquiet. Du coup, je vais fixer. Hop là. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et voilà, on est le lendemain matin, on reprend, on attaque vite fait. Alors là, ça devrait aller un poil plus vite. Parce qu'on va pas avoir toutes les histoires de canalisation, de plomberie, etc., etc. Il y a juste la prise pour
plaque de cuisson. Donc allez, pareil, je te le fais en rapide parce que je t'explique vite fait ce que je vais faire. Film par poussière et on met la plaque. Alors celle-là, je vais essayer, je vais voir, on va voir comment ça va se passer. La chute de celle d'hier, donc je vais la placer là-haut. Après, je vais essayer de faire une plaque qui va venir pour faire une plaque entière en fait, en 120. Sinon après, ça va tout me décaler. Donc là, je vais en mettre une petite ici de 10 là. En plus, j'ai des montants partout, donc voilà, je pourrais repérer. Et après, j'essaierai de mettre une plaque en 120 qui partira de là jusqu'ici. Ouais, vaste programme. Allez, on y va, c'est parti. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories. Et voilà le travail, contre-cloison terminé, doublage, placo. Donc je suis même allé jusqu'au bout, je pensais pas que je finirais jusque là, mais ça c'est bon, c'est nickel. Alors, ici tu vois, j'ai mis un peu, j'ai doublé vite fait comme ça au niveau des toilettes. Moins pour la chaleur que pour le bruit, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon on entend un tout petit peu la chasse d'eau, etc. J'ai fixé vite fait une chute de placo, histoire de faire tenir l'isolant. Tout ce qui est câble électrique, ça tu regardes pas, hein. J'arrangerai tout ça quand le moment sera venu. De toute façon, pour l'instant, ce qu'on va faire maintenant, on va faire le plafond. Je vais faire tous les joints du plafond, là-haut, hein, tout ça, le caisson, etc. Tous les joints de placo, parce que je veux faire ça avant de m'occuper, de m'attaquer au sol. Avant ça, ben moi je vais débarrasser un peu tout le bazar qui est ici, faire un petit tour à la déchetterie pour jeter toutes les chutes, tout ce qui peut rester, tous les dommages collatéraux de l'opération contre-cloison. Et les joints du plafond, mais ça sera dans une autre vidéo. D'ici là, ben, toujours pareil, deux choses. La première, ben, tu me mets un petit pouce en l'air s'il te plaît, ça me fait plaisir, moi ça m'encourage. Et la deuxième, ben, tu fais comme moi, tu retournes te mettre au boulot, parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!